Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et activer la cloche, car ici on parle de foi, de cœur et de transformation intérieure. Aujourd'hui, on va explorer un sujet fascinant, les habitudes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui renforçaient sa concentration, sa clarté d'esprit et sa capacité à retenir et transmettre le message divin. Ce n'est pas simplement une question de mémoire, c'est une question de lumière dans le cœur. 1. Le lien constant avec Allah par le zikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un cœur toujours vivant par le rappel d'Allah. Le zikr purifie l'esprit, calme les pensées et renforce la clarté mentale. Allah dit dans le Coran, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Imagine un esprit apaisé, sans chaos intérieur. C'est dans cet état que la mémoire devient plus forte, plus stable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissait jamais son cœur vide. Il remplissait chaque instant de souvenirs d'Allah. 2. La récitation régulière du Coran. Une des habitudes les plus puissantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam était sa relation quotidienne avec le Coran. Il le récitait, le méditait et le vivait. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire, c'est une lumière qui structure l'esprit. Allah dit « Nous avons certes facilité le Coran pour la méditation. » Sourate Al-Qamar 54-17. La répétition, la récitation et la méditation renforcent la mémoire et ancrent les connaissances dans le cœur. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une clarté exceptionnelle dans ses paroles et ses enseignements. 3. Le sommeil organisé et la nuit spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un sommeil équilibré. Il dormait tôt, se réveillait dans le dernier tiers de la nuit pour prier. Ce rythme donnait à son esprit une pureté incroyable. La nuit, le silence, la prière, tout cela recharge la conscience. Dans ces moments, l'âme est plus réceptive et la mémoire plus stable. Beaucoup de savants expliquent que la surcharge de sommeil ou le désordre dans le repos affaiblit la concentration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'équilibre parfait. 4. La répétition et l'enseignement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait souvent ses paroles 3 fois pour être bien compris. Il parlait lentement, clairement, avec des pauses. Cela n'était pas seulement pour les autres, mais aussi une méthode naturelle de mémorisation et d'ancrage. Il disait les choses de façon simple, puis les répétait pour les solidifier dans les cœurs. C'est une méthode puissante, la répétition consciente. Ce que l'on répète devient ce que l'on retient. 5. L'alimentation simple et pure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait peu et ne remplissait jamais son ventre. Il disait en résumé que le ventre ne devait pas être rempli au maximum. Une alimentation lourde fatigue le cerveau, réduit la concentration et brouille la mémoire. Sa simplicité alimentaire gardait son esprit léger, lucide et actif. Moins de lourdeur physique, plus de clarté mentale. 6. Le silence et la réflexion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était profondément réfléchi. Il ne parlait pas inutilement. Son silence n'était pas vide, il était rempli de sagesse. Le silence permet au cerveau de classer les pensées, de renforcer la mémoire et de clarifier les idées. Il observait, réfléchissait, méditait sur la création d'Allah. Et dans cette contemplation, son esprit devenait encore plus profond, encore plus précis. Frères et sœurs, la mémoire n'est pas seulement une capacité mentale. C'est un état du cœur, un équilibre de vie, une lumière intérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas seulement appris à vivre, il nous a montré comment vivre avec clarté, sérénité et présence. Si tu veux améliorer ta mémoire aujourd'hui, commence par améliorer ton cœur. Car un cœur proche d'Allah n'oublie pas, il comprend, il retient et il s'élève. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.